Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus. C'est un dossier intemporel à 3 choix et nous allons aller découvrir quel avenir la personne de votre cœur envisage-t-il avec vous. C'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. Avant de vous présenter les choix, comme d'habitude, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail, si vous désirez prendre attache ou recevoir les modalités pour une consultation privée avec moi. Ensuite, l'ensemble des liens cliquables, je vous laisse aller découvrir, aller vous abonner là où ça vous intéresse, faire l'acquisition de ce qui vous intéresse. Ensuite, nous avons la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et puis, c'est pour y accéder plus rapidement, en fait, parce que du coup, c'est du lien cliquable bleu aussi. Donc, du coup, vous pouvez accéder plus rapidement au choix. Et puis, il y a la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, place au choix. Et vous allez voir, je vous ai régalé. Oh oui, dans les cartes de choix, je vous ai régalé. Enfin, pas seulement moi, Gabriel aussi. Ah bah oui, et puis il n'y a pas que Gabriel là avec nous. Alors, en choix numéro 1, nous avons la carte 19, le bonheur. Et un petit message pour le Yang. Regarde-moi ça, je pense que Cupidon me drague. Il a 2 doigts de m'embrasser là, quand même. Ouais. Ou il a peut-être des trucs à me dire. Oh, il y a Cupidon qui me prend le visage, qui attire mon attention. Il y a peut-être des trucs à me dire. Non, il est en train de... Il y a la flèche... Non, mais la flèche qui est en train de me dire, non, elle a un truc dans l'œil. Je suis en train de lui enlever le cil qu'elle a dans l'œil. T'as peur qu'il te casse la gueule, Non, je déconne. Bon, non, c'est un délire qu'on s'est tapé quand on a préparé les cartes. Alors, choix 1, c'est la carte 19, c'est le bonheur. Choix 2, je vois plus rien, on m'a bordé les yeux. Voilà. Et c'est la carte 1, c'est le coup de foudre. Voilà. Ou alors vous-même, vous ne le voyez pas arriver, mais il peut y avoir du coup de foudre dans l'air. Ça c'est possible. Donc choix numéro 2, le coup de foudre. Et choix numéro 3, on a Cupido qui s'occupe du masculin aussi. Alors il lui met la couronne de laurier sur la tête et remplit sa coupe. C'est merveilleux et c'est la carte du succès. Carte 10, le succès. Donc choix 1, le bonheur. Cupidon enlève un cil sur mon visage. Voilà, il n'est pas à 2 doigts de m'embrasser. Non, il est trop timide. Il m'a fait un coup génial encore hier soir. Putain, il m'a fait... Ouais, au moment où je vous tourne la vidéo, il m'a encore fait un coup génial hier soir. Mais c'est voilà, on va le garder pour nous, on en parlera en temps voulu. Choix 2, le coup de foudre. Choix 3, le succès. Faites votre choix. Moi, je vais caler la minuterie. Je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte 19, le bonheur, pour aller découvrir quel avenir la personne de votre cœur envisage-t-il avec vous. C'est ce qu'on va aller voir. On a l'ange de l'amour là, qui a des choses à vous dire. On va voir un petit peu ce qu'il en est, d'accord. On a choisi délibérément quand même avec Gabriel pour ce tirage-là des cartes positives dans les 3 choix. Ça ne veut pas dire que les messages vont être positifs. Je vous rappelle que même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, il n'en demeure pas moins que c'est une guidance générale. Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et puis je tiens à souligner, sauf si je fais une blagounette comme là en introduction, ou que je le signale, que je le dis, que je ne parle à personne en particulier. D'accord, je tiens à le préciser. Donc on va aller voir tout ça, c'est un dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage, on verra ça tout à l'heure. Alors, ensuite pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter votre situation sentimentale avec cette personne. Voilà, on va déjà aller voir un petit peu où vous en êtes présentement avec cette personne. Est-ce que vous êtes en couple, jeune couple, crush, triangulaire, quatuor,
compliqué ensemble, mais enfin voilà, compliqué, ou alors dans une relation légère, cette personne ne veut pas s'engager. Enfin, vous voyez, c'est pas forcément qu'il y a de l'énergie tierce, mais bon, voilà. On va aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes présentement dans votre situation sentimentale avec cette personne. Donc, c'est quand même important que vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Ok ? Et puis ensuite, la seconde ligne, bah, c'est simple, hein, on va aller voir, c'est la réponse à la question. Hein. C'est la réponse à la thématique. Donc, on va aller voir eh bien, quel avenir cette personne envisage exactement avec vous. Tac. Si c'est du concret, du sérieux, de la légèreté, continuer comme ça. Enfin, voilà. Hein, d'accord, on va aller voir ça. Voilà. Tac. Alors, ah, mais ça va pas du tout. Non, mais c'est pas aligné. Qui c'est qui est pas aligné, là, encore? Faut que j'aille tirer des grandes oreilles, là. Tac. Juste mes cartes. Oh, bon, ça va, alors. Oui, t'affoles pas, c'est juste tes cartes. Ah, oh, bon, ça va, alors. Tout va bien. Allez, on est parti, choix numéro 1. On va aller voir. Eh bien, déjà, où est-ce que vous en êtes sentimentalement avec cette personne? Alors, on va tout découvrir. Oula, deux doigts de faire une connerie encore. Putain, mais c'est pas possible. Hein. Dès que ça voit une licorne, ça veut la buter, quoi. Putain, sacrifier le magique. Non, mais c'est... Bon, il a pas encore fait la connerie, hein, mais deux doigts. Hein. Deux doigts de sacrifier, ce qu'il y a de plus beau. Hein. Alors, on a le bélier et la vierge. D'accord. Il se méfie de la licorne, hein, là. On a quelqu'un... Ah non, mais ça va. Oui, non, mais c'est bon, ça y est, ça a compris que c'était une licorne. Ah ouais, c'est merveilleux. La tempérance en positif. Bon, c'est bien. Il commence à y avoir un équilibre, de l'harmonie. Donc, on a quelqu'un qui a évité une connerie, là. Qui a évité de sacrifier le grand amour. Hein. Vraiment, hein. La consultante, ça vous concerne vous directement. Ça peut être le consultant, la consultante. Ok. L'intelligence, la chouette. Ah, c'est bien. Merveilleux. Voilà. Ça a écouté, ça s'est équilibré. La stabilité, l'encre. D'accord. L'opulence, le coffre. Ah, ça y est, ça a découvert que vous étiez un trésor. Et l'activité, les affaires. Ok. Bon. Où est-ce que vous en êtes exactement? Bon, on pourrait être dans du parcours d'âme, là, que ça ne m'étonnerait pas du tout. Avec la licorne et puis avec le signe là qui est derrière la tempérance, derrière l'ange de la tempérance, j'en serais absolument pas étonnée. Le signe étant l'animal totem des flammes jumelles, hein, d'accord. Donc vous pouvez être bien sûr dans ce type de parcours, ça peut en être d'autres, hein, enfin voilà, c'est pas un problème. Mais dans le Twin Tarot, on n'a pas le panda, on n'a pas en termes d'animaux représentés. Hein. Le Twin Tarot, c'est cette carte ici. On n'a pas le panda, on n'a pas le pingouin qui représente les âmes sœurs, on n'a pas les âmes jumelles, ouais, on n'a pas non pas âmes jumelles, c'est vrai qu'on a. Eh Gabriel, on n'a pas trouvé l'animal, on n'a pas cherché l'animal totem des âmes jumelles. Ouais, c'est vrai. Ah, va falloir qu'on trouve ça. Va falloir qu'on trouve ça pour les différencier. Ouais, ça ne pas plus tard, hein. Ouais, oui, on fera ça plus tard. Oui, tu as raison, on va pas commencer... Alors, où est-ce que vous en êtes sentimentalement? Alors déjà, vous avez toujours intrigué, j'ai l'impression, cette personne, vous êtes toujours intrigués l'un et l'autre. Mais alors, les deux, vous vous êtes tous les deux méfiés. C'était où... c'est quoi cet animal-là? Ouais, non, mais vraiment. Vraiment, vous vous êtes un petit peu intrigués tous les deux, mais là, ça y est. Visiblement, il y a le décodeur entre vous. Vous arrivez à comprendre le langage de l'autre, la communication de l'autre, le monde de l'autre, l'univers de l'autre, et puis ça commence à devenir assez plaisant. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se renforcer. Il y a de la communication qui est plus fluide entre vous, alors que ça a pu être tendu, ou en tout cas, on peut avoir le guerrier là, qui était à deux doigts de sacrifier, mais le plus beau cadeau qu'il aurait jamais, en termes d'amour, qu'il n'aurait jamais reçu de sa vie. Donc il y a de la communication qui se renforce, il y a un équilibre qui est en train de se faire. Il y a de la guérison également, guérison positive. Il y a du lien d'âme entre vous. Hein. Vraiment là, il y a quelque chose de fort et qui ne bougera pas. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ce guerrier ou cette guerrière, hein, n'a pas été sacrifié la licorne, parce que
Parce que justement il y avait le lien d'âme et le lien d'âme est indestructible. On peut blesser l'autre, mais on peut pas l'anéantir. On peut s'éloigner d'un lien d'âme, on peut prendre ses distances, on peut le faire à distance, le parcours d'âme. Ouais. Ah bah oui, ah oui, je peux vous le dire. Oui, mais on ne peut pas sacrifier le lien d'âme. Mais non, et on ne peut pas anéantir l'autre. Enfin, je veux dire, non. Mais on peut se blesser dans un parcours d'âme, on peut blesser l'autre sans le vouloir ou d'une manière délibérée. Bah oui, c'est pas pour rien qu'il peut y avoir des nœuds karmiques dans les parcours d'âme et qui mettent d'ailleurs davantage de temps avant de réussir à se réunir ou à finir le parcours. Parce que justement, ouais, comme on n'est pas n'importe qui les uns pour les autres, bah on peut se faire beaucoup de mal. Bon là, en l'occurrence, la licorne est intacte. La lance n'a pas été lancée. Cet amour-là n'a pas été sacrifié. Et est en train de trouver son équilibre, en train de trouver sa sérénité et une meilleure communication. Vous comprenez. S'il y avait besoin d'un décodeur... Alors ça, je vous avouerai franchement, ça ne concerne pas les âmes sœurs. Les âmes sœurs, elles n'ont pas besoin d'un décodeur. Les âmes jumelles non plus. Âmes jumelles, je vous le rappelle, c'est un petit peu les âmes sœurs plus. C'est... mais on parle la même langue. Un truc de... Ouais, âme sœur, âme jumelle, on parle la même langue. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on arrive dans des parcours type flamme jumelle ou yin-yang. Alors là, par contre, et yin-yang, je dirais, non, mais là, pour le coup, il nous faut vraiment un décodeur, parce qu'on parle pas du tout, on n'a pas du tout la même communication. Pas du tout. Pas du tout. Parfait opposé, évidemment, voilà. Mais on a les mêmes valeurs morales. Et c'est en ça qu'on se rejoint. Donc du coup, et c'est ce qui aide d'ailleurs à trouver le décodeur, c'est ce qui aide à maintenir un petit peu ce lien. On ne peut pas se voir l'un et l'autre comme comment dire, mais permettez-moi l'expression, mais comme des connards ou des connasses. Non, mais c'est pas possible, parce qu'on a les mêmes valeurs morales, les mêmes valeurs humaines. Donc du coup, ça va renforcer le lien, parce qu'on croit un petit peu aux mêmes choses, aux mêmes valeurs. C'est un peu les mêmes choses qui peuvent nous faire bondir. Enfin voilà, si par exemple, même dans les parfaits opposés, s'il y en a un qui supporte pas l'injustice humaine, la cruauté gratuite, la méchanceté, enfin voilà, les trucs un peu, enfin voilà, et ce genre de choses, bah l'autre il va bondir aussi, quoi. Ah ouais, non mais là à ce niveau-là, en termes de valeurs humaines, on a un petit peu, mais heureusement, parce que sinon ce serait infernal, ce serait ingérable. Là il y a le coffre au trésor qui est en train de s'ouvrir. Alors oui, c'est un parcours souffrant, hein. Il faut guérir les blessures, mais là où vous en êtes, bah, c'est que tout le monde a guéri. Là où vous en êtes dans le parcours, c'est que tout le monde a guéri. Donc du coup, c'est vraiment plus le moment d'aller sacrifier la licorne là, parce que ça a deux doigts d'aboutir en fait, et à deux doigts d'aboutir vers quelque chose de très très beau. Il y a un équilibre qui est en train de se faire. La guérison des blessures d'âme a eu lieu. De part et d'autre, vous pouvez être peut-être encore à distance et travailler beaucoup. Ça, oui, mais il y a quelque chose de fort qui s'intensifie déjà à distance. Déjà à distance, et on peut être à deux doigts d'aller dans de la communication, dans de la matière. Au retour de communication. S'il y a déjà eu une histoire d'amour entre vous et cette personne, voilà. Retour de communication, mais concrète dans la matière. Vous savez maintenant l'un et l'autre que vous êtes le trésor de l'un et de l'autre. Ouais, que l'âme de l'autre est votre trésor, votre... Ouais, non, mais là, ça y est, non, ça c'est bon. Ça, ces choses-là, elles sont plutôt actées. Elles sont écrites, elles sont actées, elles sont comprises, elles ont peut-être même été démontrées un petit peu dans la matière et par rapport à diverses réactions que vous avez pu avoir, enfin voilà. Là, maintenant, c'est acté. C'est acté. C'est acté dans la matière. Mais pour moi, je ressens... Alors, vous avez peut-être repris communication, ou cette personne est peut-être revenue à la communication très, très dernièrement. Mais il y a un équilibre très, très récent, une guérison très récente, une compréhension, une révélation très récente. Et je ressens vraiment du lien d'âme. C'est vraiment du lien d'âme. Bon, on va aller voir hein, maintenant, lien d'âme. Alors, lien d'âme et parcours d'âme...
Bon, les âmes sœurs, les âmes jumelles, c'est un petit peu différent, mais flamme jumelle et yin-yang, il y a un porteur de mémoire, un porteur de réunion. Donc le porteur de mémoire, ah oui, c'est qui est l'autre pour lui? Oh, c'est le truc, c'est pour mes trucs qu'il a appris sur le parcours, donc du coup, c'était pas la grande révélation du siècle, enfin sauf au moment où elle est arrivée. Bah après, il y a tout qui lui est remonté en mémoire quand même assez rapidement, parce qu'il était dans son rôle, mais le porteur de réunion, lui, sait quelle forme doit prendre exactement la réunion, d'accord? Donc, eh ben, justement, le dossier peut être intéressant, ça va être, on va peut-être savoir un petit peu quelle forme va être choisie un petit peu par le porteur de réunion. Franchement, c'est possible. C'est possible. On va voir un petit peu, et je dirais, attention, parce qu'il peut y avoir aussi une différence entre ce que désire son âme et ce que le cerveau est prêt à accorder aussi, hein, d'où, voilà, bon, normalement c'est aligné là, visiblement, mais comme c'est assez récent, on va voir un petit peu concrètement et mentalement où ça en est exactement, ok? Bon, on va voir ça, Alors, voyons voir. L'œuf magique, comment c'est quelque chose est excitant. Tu m'étonnes. Oui, oui, c'est... Oui. Aide-moi, Gabriel. Carte 23. Alors, 23 en termes de département, là, j'en sais rien. 21 Côte d'Or, ça, je le sais. 22 Côte d'Armor. 23, j'en sais rien. 23, j'en sais rien. On peut être 2 mars, 3 février. Ça peut être un âge hein, aussi. Ça, c'est possible. Si c'est un âge et que vous avez cet âge-là, ça vous annonce votre premier grand amour, en fait. Hein. Franchement. Ah ouais, non, mais là, il y a un truc assez costaud. C'est bien, ça va faire plaisir aux petits jeunes qui me regardent. J'en ai quelques-uns quand même. Hein, mon pampan. Ah, mon pampan, c'est un petit jeune. Un petit jeune. Mais il n'est pas intéressé par les filles. Hein. Il est beau comme un dieu, lui. Et c'est les homos qui nous l'ont récupéré, quoi. Ça va lui faire plaisir. Il va être tout content. S'il passe par là, il va être tout content. Non, mais tu sais, non, mais je vais... Alors là, par contre, voilà, j'ai un message à faire passer à mon pampan, mais je le vois comme un petit frère, en fait. Non, mais franchement, je le vois... Ah ouais, je suis un petit peu... Ah ouais, je le vois comme un petit frère. Comme un petit poussin que je mets sous mes ailes. Non, mais franchement, c'est un peu comme ça que je le vois. Et pourquoi là, d'un coup, je pense à lui, c'est parce que j'ai été remanier un petit peu ma playlist pour changer un petit peu la playlist dans ma bagnole de musique. Et j'avais des trucs à enlever, des trucs à rajouter, enfin voilà. Et je suis retombée sur une chanson qui m'a faite en fait en dédicace. Il chante super bien, Pampan. Ah, Pampan, ouais. Il chante super bien. C'est un petit jeune qui a fait des études pour le 7e art. Enfin voilà, c'est un artiste dans l'âme. Voilà, chanteur. Il joue de la gratte. Mais écoute, t'aurais été... Non, mais franchement, Pampan, t'aurais été hétéro, mais elles auraient été toutes à tes pieds. Hein. Je t'assure que là, t'aurais eu un succès pas possible. Hein. Il est charmant comme tout. Ah ouais. C'est comme un petit frère. C'est mon petit poussin, Pampan. Puis de temps en temps, il me donnait des nouvelles. Voilà. De temps en temps, je suis un peu sa maman spirituelle, la Pampan. C'est un petit peu ça. On a un lien, on a un joli lien, tous les deux. Donc voilà, spéciale dédicace pour mon Pampan. Mais c'est un petit jeune. Et Gabriel qui me dit, puis c'est bien, ça te fait dévier du sujet. Ouais, ça va. Ah, c'est bon, j'y retourne. L'œuf magique, donc commencer quelque chose est excitant. Ouais, ça va passer une nouvelle étape là. Là, il va y avoir, ouais, ça va vraiment, on passe à l'étape d'après parce qu'il y a des choses qui sont comprises, qui sont révélées, qui sont, ouais. Intégrés. Merci Gabriel. Oui, je cherchais mes mots. Ouais, qui sont intégrés. Bon, on va voir la suite. Les liens troubles. Ouais, j'entends même liens troublants. Les liens... c'est troublant encore. Hein, c'est encore troublant. Ok. Ouais, mais bon, il y a du karma. Il y a l'équilibre. On retrouve la balance de partout. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous, mes petits lapins. En termes de signe astrologique, c'est possible, mais c'est surtout l'équilibre. Hein. Ça représente là, tout le monde est au diapason, tout le monde. Ce qui signifie que s'il y avait
un petit peu les féminines, par exemple. On avait eu pas mal de messages dans ce sens-là, les féminines qui étaient les impératrices. Donc, qui avaient leurs 4 reines réunies, et les masculins qui devaient les rejoindre. Donc, on a mis en stand-by, l'univers a mis en stand-by délibérément les féminines pour que les masculins puissent rattraper le retard et puissent se mettre à la même hauteur. Bon, là, on est en train de vous dire, il y a un équilibre. Il y a un équilibre qui est en train de se faire. La naissance de ce qui est en train de se passer est partagée, réciproque et en équilibre. Et c'est troublant, mais parce que, surtout si vous êtes encore à distance, bah vous ressentez l'autre à distance. Il y a de la télépathie, enfin voilà, ce genre de choses. Et évidemment, voilà, c'est très, 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 très intense. Donc là, on ne me met pas les liens troubles. Alors, il a pu se passer quelque chose. Alors, 38, ça c'est l'Isère. Ça, je le sais parce que je suis pas loin et puis que je connais bien le département de l'Isère. Mais ça a pu commencer, par exemple, pour cette personne à l'âge de 38 ans. Voilà, que ça a été particulièrement troublant. Et puis, bah, dans les parcours d'âme, surtout flamme jumelle, yin-yang, il y en a un qui va prendre un petit peu la fuite parce que justement, c'est pas assez... Bah, ça sort du cadre de ce qu'il ou elle connaît habituellement. Et donc, du coup, ça a un peu tendance voilà, à regarder de loin. Et qu'est-ce qu'elle me veut, cette licorne? Est-ce qu'elle va pas m'embrocher? Enfin, non. Bah non. Non. Bah non, la licorne, elle est du bon côté de la barrière. Hein. Elle agit selon les règles universelles. Hein. Ah ouais. Non. Donc voilà, ça a pu être troublant pour cette personne, mais il s'est passé beaucoup de choses à distance et il s'est passé beaucoup de choses qui vous ont troublé l'un et l'autre. Et qui ne laissent pas de place au moindre doute quant au fait qu'il y a bel et bien du lien d'âme et que vous êtes bel et bien sur un parcours d'âme. Ah bah ouais, non mais là, c'est bon, là, les révélations elles sont faites. Ah, pas valet de coupe, merveilleux. Non, mais ça va basculer dans la matière et ça va basculer vers nouvel amour, renouvellement d'amour, jeunesse, valet de bâton, de la passion en plus. Ah bah super, on aime bien. On aime bien. Ouais, ça ira jusqu'au bout du parcours. Hein. Là, on est vraiment du côté, visiblement, vous êtes celles qui me regardent, vous êtes les porteuses de mémoire, l'autre est porteur de réunion, donc il doit aller, voilà, ça ira d'abord au bout du parcours, mais ça va trancher, ça va être décidé. Une fois que le dossier, on a je sais pas combien, on a 3 valets sur 4. Hein. Et le dernier 8 de coupe, ok. Alors, quelles sont ses intentions? Ben, ça va être de lâcher ses bâtons, en fait. Ses intentions avec vous, ça va être d'aller vers quelque chose de naissant, vers une concrétisation de ce qui se passe. Cette personne a encore du poids à lâcher par rapport à des histoires passées. Elle a encore besoin, certainement, de vous étudier encore un petit peu. Voilà. Peut-être davantage faire connaissance avec vous, hein, ça c'est possible, ou de revenir, enfin voilà. Bon, elle a des trucs à lâcher d'abord. Des trucs qui sont lourds, qui lui servent plus, puis elle va tourner le dos. Elle va tourner le dos à tout ce qui ne lui convient plus, mais pour pouvoir aller justement concrétiser un petit peu les choses avec vous dans la matière. Donc elle envisage en avenir hein, quand même hein, cette personne avec vous. Ouais, non, vraiment. Hein. Même si là pour l'instant, elle ne sait pas encore exactement comment ça va se matérialiser, comment elle va s'y prendre, comment... mais vous n'êtes pas rien pour lui, pour elle, ça c'est acté. Ah non, vous avez votre place, vous lui apportez de l'équilibre, c'est très troublant pour lui, pour elle, ouais, non mais vraiment, le lien d'âme est très troublant, ça, vraiment, il y a un côté, ça le réénergise, il se sent comme un ado, hein. Mais, et vous aussi, hein. Non mais c'est bon, on est autres là, mais des vrais gosses quoi, non mais franchement, vous êtes comme des ados. Ah, oh, je le dis toujours, l'amour, de toute façon, c'est la meilleure cure de jouvence. Mais évidemment que quand on tombe amoureux, on a l'impression d'avoir 15 ans, quoi. Oh là, c'est trop bien. Bah ouais, on est comme des gosses, on rit de tout, on se marre de tout. Enfin voilà, et puis on peut avoir des réactions d'ado, voilà, mais c'est trop mignon. Mais quel que soit notre âge, mais c'est ça qui est génial. Mais c'est ça qui est génial. Oh là là, cette cure de jouvence, l'amour. Oh, tomber amoureux. Oh là là, c'est la meilleure cure de jouvence. Il y a de la passion, hein. Il y a du désir, il y a de l'attraction, il y a des sentiments, hein. Il y a des sentiments qui ont besoin de grandir. Mais cette personne, elle a encore besoin de lâcher certaines choses qui appartiennent à son passé. Et puis, alors j'avais eu ce type de guidance sur Message de l'Anneau cette semaine. Une fois qu'elle va accepter de laisser son sac à dos sur le rivage, là, vous savez, c'était la guidance pour celles et ceux, je vous invite à aller découvrir ce qui se passe sur Message de l'Anneau. Je sais plus, c'était la guidance de vendredi, il me semble. Vendredi soir. Ouais, c'était la guidance de vendredi soir.
On avait quelqu'un qui acceptait de laisser son sac à dos en fait sur le rivage pour pouvoir vous rejoindre. Et pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Bah là, c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que cette personne, il se passe des choses, ça grandit, c'est troublant, il y a des sentiments, il y a de la passion. Elle a encore certaines choses à laisser derrière elle, mais après, elle commencera quelque chose de concret avec vous. Donc, cette personne, elle envisage déjà de continuer à vibrer sur la même fréquence avec vous, ça c'est sûr. Elle n'a pas l'intention de vous lâcher. Et puis il arrivera un moment, elle va trancher, elle va décider, elle va lâcher tout ce qui l'emmerde là, tout ce qui l'empêche d'être avec vous, elle va le laisser derrière, elle va tourner le dos et puis elle va venir vous rejoindre. Voilà. Mais il y a quelque chose de très très beau, de très équilibré, de partagé, ah ouais, non mais vraiment, dans ce que vous ressentez l'un pour l'autre, c'est partagé, ouais. C'est partagé, c'est réciproque. D'où la carte du bonheur, hein, d'ailleurs. Mais ça peut demander encore de la patience. Hein. Ça peut demander encore... ouais. Elle va terminer son cycle. Elle va... cette personne-là, et je dirais le porteur de réunion, doit d'abord terminer certaines choses, doit d'abord accepter de lâcher certaines choses. Alors, énergie tierce, c'est pas forcément une autre personne, c'est pas forcément d'être engagé avec quelqu'un, mais ça peut être... de libérer de la place dans l'emploi du temps, ça peut être de terminer aussi. On est en train de me montrer, alors ça c'est très particulier, mais on peut me montrer par exemple cette personne qui accompagne une personne malade. Ça peut être un proche, hein, un membre de sa famille, un papa, une maman, enfin vous voyez, ça peut être... et qui accompagne en fait quelqu'un qui est très présent pour quelqu'un qui est malade, et donc du coup ne peut pas lâcher comme ça, quoi. Mais voilà, ça peut être ce genre de choses. D'abord, voilà, cette personne, elle va peut-être... Mais ça peut être des blessures, ça peut être d'accepter de tourner la page par rapport à une ancienne histoire d'amour passée qui est terminée. Enfin, vous voyez, bon, voilà. De mettre des limites aussi par rapport à un ou une ex. Enfin, ça peut être un patron tyrannique, enfin voilà, et d'arrêter de dire oui à tout. Ça peut être un entourage qui est très, 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 très sollicitant parce que cette personne a l'art et la manière de dire oui à la terre entière. Enfin voilà, non mais vraiment... Elle a beaucoup de choses à porter, cette personne. Beaucoup, beaucoup. Elle a beaucoup de responsabilités sur les épaules, visiblement. Ou alors, elle a encore des chagrins passés qui ne sont pas lâchés. Qui ne sont pas... Enfin, voilà. Mais le lien l'aide à guérir. Et l'aide à voir ce qui est encore utile dans sa vie, ce qu'il faut laisser de côté, ce qu'il faut abandonner. C'est vraiment ça. Puis une fois que ce sera fait, bah, elle va venir vous rejoindre. Et puis c'est là où ça va pouvoir passer à l'étape d'après, à savoir les fameuses pré-réunions, réunions. On en est là. Bon, non, mais c'est chouette. Mais cette personne n'envisage pas son avenir sans vous. Non, 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 non. Non, non. Non, non, vous commencez vraiment à avoir de l'importance là. Vraiment. Et c'était peut-être pas conscient jusque-là. Le lien d'âme lui a peut-être pas forcément... Cette personne n'a peut-être pas vu à quel point c'était important un lien d'âme. Mais là, elle commence à percuter. Là. Elle commence à percuter. Non, mais c'est bien, bravo, bravo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le soleil! Mais par 2 fois, hein, parce que ça, la carte 19. Alors, votre carte de choix, c'est le tarot de l'amour. C'est un petit tarot de 22 arcanes majeures, en fait, que j'ai plastifié, parce que voilà. Parce que les cartes, elles étaient très, 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 très fragiles. Et la carte 19, c'est double soleil, là. Hein. Je suis entourée d'énergie, de joie et de bonheur et d'abondance. Je réussis tout ce que j'entreprends. Non, mais le lien lui apporte tout ça et cette personne, elle vous apporte ça aussi. Mais c'est une évidence. Et ensuite, le 9 d'hiver. Ah, le lion de mer. Alors, vos inquiétudes et vos craintes ne sont pas réelles. À bon entendeur. C'est vrai que t'avais des trucs à dire finalement, la flèche. C'était pas à moi en fait. Ah, on va te faire comprendre là. T'as cru que j'étais ton téléphone? Ça aussi elle existait.
Alors, vos inquiétudes et vos craintes ne sont pas réelles. Elles se nourrissent de vos pensées négatives, ce qui donne du pouvoir au dark. Ça, c'est moi qui le rajoute. Putain, on va peut-être arrêter de leur donner à manger et à boire à eux, là. Ce qui donne du pouvoir à ce que vous craignez. Cessez de vous inquiéter. Libérez-vous de la peur et tout ira bien. Ouais, il reste plus que ça. Il reste plus que ça. Arrêtez d'avoir peur, là. La flèche qui me dit, c'est valable pour l'un comme pour l'autre, hein, quand même. Hein. Fais pas trop ta maline. Hein. Ouais, mais bon, est-ce que mes peurs, elles viennent de moi ou c'est lui qui me les envoie aussi? Attends, t'es mignon, toi. Bien. Il y a des deux, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que des fois, c'est lui qui me les envoie, là. Alors, et heureusement que vous êtes là, parce que du coup, on va défoncer tout ça. Et il y a des moments, c'est moi. Et quand... c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Allez, si on est honnête, c'est vrai. Bah, faut qu'on arrête d'avoir peur tous les deux, et puis voilà. Non, mais... ouais, non, mais voilà. Non, mais d'accord. Non, pardon, parce que je suis avec une âme là-haut. Non, mais on est d'accord, c'est quand même plus de son côté que du mien. Ouais, voilà. Ouais, merci. Putain, c'est bon, j'ai assez bossé dessus, quoi. Ah, bien. Sur mes peurs, hein, j'entends. Sur mes peurs, mes angoisses, ça va. Je suis plus courageuse que lui, hein, je vous signale, hein, là, pour l'instant. Hein. Ça va bien, là. Ah, c'est vrai. Ils sont dans... Ah, voilà. Ah, merci. Vous me faites plaisir. C'est vrai. Ok. On est bien d'accord. Hein. Ça va bien. Attends, et vous m'avez fait faire des trucs là, franchement, qui m'ont, moi, je sais, me connaissant, qui m'ont demandé du courage, hein, ça va bien. Non mais oh. Bon, en tout cas, chers amis, allez, je vais m'arrêter là, et je vais me mettre sur pause de toute façon, puis je vais aller terminer ma conversation avec eux là. En tout cas, si ce tirage vous a plu, chers amis, bah, les nouvelles, elles sont bonnes. Franchement, elles sont super bonnes, et c'est vraiment le grand bonheur qui vous attend tous les deux, donc c'est parfait. Eh bien moi je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, et puis je vous remercie bien sûr pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte Le Coup de Foudre pour aller découvrir, eh bien, quel avenir sentimental la personne de votre cœur envisage-t-il avec vous. C'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, à la sortie plus tard, aucune importance. Je vous rappelle néanmoins que ça reste une guidance qui est générale, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, que il vous faut prendre uniquement ce qui résonne pour vous. Tout le reste, vous le laissez de côté. Quoi d'autre? Et que je ne parle à personne en particulier. D'accord? Donc vraiment, voilà. Hein, ça reste du général, même si vous n'avez pas été influencé là, par le titre d'une vidéo. Voilà. On est... voilà. Faut rester cool par rapport à ça. Alors pour ce dossier, je vais travailler bien sûr pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Donc on peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça peut être deux cartes qui vont venir bien appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Et puis voilà. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. La première ligne, c'est quand même assez important que vous vous reconnaissiez dedans, puisque ça va représenter eh bien, votre situation sentimentale avec cette personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Okay, si tel n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 3. Mais là, on va aller voir où vous en êtes. Là, déjà, tous les deux. Triangulaire, quatuor, il se passe des trucs, mais cette personne, elle s'engage pas. Enfin, vous voyez, voilà, je vous vois que pour les bons moments. Enfin... Bon, hein, c'est le début de la relation, vous êtes en crush, vous êtes en froid, vous êtes à distance, en break, enfin voilà, on va aller voir un petit peu où vous en êtes exactement là tous les deux. Et puis ensuite, eh ben, ça va être la réponse à la thématique, hein, d'accord? Donc on va aller voir, eh bien, quel avenir sentimental cette personne envisage-t-il avec vous? Tac. Ensuite, bah, les deux petites cartes de fin. Et puis bah, ensuite, on en aura terminé avec vous, choix numéro 2.
Oui, j'ai un petit peu de retard. Là, elle sera publiée samedi dans le cours de l'après-midi. Mais parce que, alors honnêtement, vendredi, mais j'étais fatiguée, quoi. Non, mais vraiment, j'étais épuisée. J'ai eu besoin de me reposer, vraiment, parce que, j'avais... Ah non, mais vraiment, puis la tête qui tourne, des vertiges, des machins, donc il a vraiment fallu que je me repose. Là, le corps a dit stop, hein. Allez, c'est... ça, voilà. Faut vraiment qu'on lève le pied. Donc, bah, je me suis écoutée, enfin, voilà. Et puis, je voulais vous mettre la vidéo déjà dès ce matin, sauf on était sous l'orage. Puis, alors il n'y a pas eu de coupure d'électricité, pas de dégâts, rien du tout, mais du coup, le problème c'est que ça faisait pas mal de bruit, parce que ça a été assez torrentiel. Donc du coup, bah, je la tourne en début d'après-midi, donc c'est pour ça que ça prend un peu de retard avant que vous l'ayez. Cette vidéo. Bon, c'est pas grave, hein, c'est une histoire de quelques heures. Au lieu de l'avoir eu pour 7-8 heures ce matin, vous allez l'avoir en milieu d'après-midi. Enfin voilà, ouais, en début de soirée, fin d'après-midi, début de soirée, c'est pas dramatique. On est parti, choix numéro 2, et on va aller découvrir tout de suite, eh bien déjà, où est-ce que vous en êtes exactement sentimentalement avec cette personne. Alors, voyons voir un petit peu tout ça. Oula, guerrier, templier, bélier. Qu'est-ce qu'il y a? Il fout le feu partout. Bélier, Sagittaire, en termes de signe astrologique. Vous êtes peut-être en froid, vous êtes peut-être en guerre, là. Hein. On va voir ça. Ouh! Ah ouais, non, mais là, très attiré, là. Hein. Ah non, il a envie de vous foutre le feu. Il a envie de vous conquérir, ouais, surtout. La maison de ville, d'accord? Il a envie de vous attirer dans sa maison. Ok. Le dynamisme, l'énergie, ouais, ça commence à devenir puissant. Alors, les guides sont en train de me dire, cette personne, elle vous désire depuis le premier regard. Elle a vraiment eu un coup de foudre. D'où la carte de votre choix. Puissant. Hein. Elle vous fait des appels du pied régulièrement, cette personne. Que vous entendez, vous tendez l'oreille. Vous l'entendez bien. Vous avez peut-être une appréhension qu'elle soit un peu trop joueuse, un peu trop entourée, cette personne. Alors soit c'est cette personne qui a beaucoup de succès, donc du coup vous vous méfiez un petit peu de tout ce qui peut tourner autour de lui d'elle. Soit ou alors c'est vous qui en avez beaucoup et c'est cette personne qui se méfie un petit peu et qui a envie du coup de tirer son épingle du jeu et d'être un peu le number one. Hein. C'est un peu ça. Hein. Et de faire de vous le number one. On va voir la suite. Ouh, désert, éloignement, absence, hésitation, les chemins. Ok. Alors, j'en sais un petit peu plus sur ce qui où vous en êtes là. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelqu'un... Ouais, non, mais là, par contre, c'est pas cool. C'est pas cool vis-à-vis de vous. Parce qu'on a quelqu'un qui a su vous attraper dans ces filets-là. Et cette personne, elle s'est bien jouée de la flûte. Alors, en effet, cette personne elle a su tirer son épingle du jeu. En effet, cette personne, elle vous a mis le feu. Oui, mais elle vous a détruit aussi. Parce que c'est un peu ce qui me dérangeait avec la carte du chevalier, là. C'est qu'on voit que la ville, elle est à sac. Hein. Elle est pillée, elle est à feu et à sang. J'essaye de vous montrer. Il va me faire la mise au point aussi proche. Bon, là... Alors, attendez, on va mettre avec... Là, il y a des flammes. Là, on a le chevalier qui est content de son coup. Mais la ville, elle est détruite. Pour moi... Vous êtes séparés. Pour moi, il y a eu une petite histoire entre vous qui était très brève. Hein. Genre, je vais parler d'une manière très crue, mais coup d'un soir. C'est-à-dire que vous vous êtes rencontrés, il y a eu un coup de foudre, et puis alors là, pour le coup, les yeux bandés du coup de foudre, là, j'en suis pas spécialement étonnée parce que vous vous attendiez absolument pas à ce que ça tourne au vinaigre de cette manière. Ça s'est très bien passé d'une manière charnelle, d'une manière physique entre vous. Ça s'est très bien passé. Vous avez ressenti une véritable alchimie. Des corps, des âmes, enfin là, il y a eu un truc. Il y a eu un truc. Sauf que,
et que ce soit un homme ou une femme, ouais, ça s'est particulièrement bien joué de la flûte, ça s'est particulièrement bien attiré ce qu'il ou elle désire dans son lit, mais alors derrière, il n'y a rien d'autre. Ce qui lui plaît à cette personne, c'est la conquête, c'est le tableau de chasse. J'en suis désolée, hein, mais c'est ce qui ressort. Ce qui lui plaît à cette personne, c'est le tableau de chasse. Et elle y arrive très très bien. Et en plus, elle lâche pas le morceau tant qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle désirait. Mais une fois qu'elle a eu, c'est bon, je t'ai eu, ça m'intéresse plus. Et là, visiblement, bah vous êtes laissé tenter, parce que vous l'avez vécu comme un véritable coup de foudre, et vous avez vraiment pensé, et je pense que cette personne, elle vous a quand même bien enduit en erreur à ce niveau-là, que c'était partagé, c'était réciproque. Que le coup de foudre il était partagé, était réciproque. Donc vous avez pensé, bon, bah c'est intense, mais ça va durer. Et ça n'a pas duré. Cette personne, elle a pu, et à l'heure actuelle, là où vous en êtes, elle vous a ghosté. Elle s'est barrée sans rien dire. Et là, maintenant, vous hésitez. Vous ne savez pas s'il va y avoir un retour. Vous ne comprenez pas pourquoi cette personne, tout à coup, elle s'est éloignée de vous. Vous ne savez pas et vous hésitez, vous, à vous manifester à cette personne. Si tel est le cas, si vous vous êtes manifesté à cette personne, c'est resté sans réponse. C'est resté sans réponse. Donc du coup compliqué. Autre possibilité, vous brûlez de désir l'un pour l'autre. Oui, il n'y a pas encore eu de consommation, mais vous savez vous faire des appels du pied à l'un et à l'autre pour vous signifier on s'attire. Voilà, on s'attire comme des aimants, tu es attiré par moi, je suis attiré par toi, c'est partagé, c'est réciproque, mais il y a de la distance géographique entre vous. Et ça n'a pas encore passé le cap, et ça hésite. Ça hésite, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on reste comme ça? On y va, on reste comme ça. On y va, on reste comme ça. Ça hésite beaucoup. Donc prenez ce qui résonne. Soit il y a déjà eu quelque chose, mais vraiment, ça a été le coup d'un soir. Hein. Non mais franchement, hein, ça a été, voilà. Et vous aimeriez bien que ça aille plus loin, mais cette personne, elle est aux abonnés absents. Ou inversement, enfin... Il n'y a aucun intérêt pour vous de me regarder si c'est vous qui êtes aux abonnés absents pour cette personne. Franchement, il n'y a aucun intérêt. Mais vous, votre coup de cœur, il était... voilà, et là, ça vous détruit, parce que ça a été... et vous vous sentez presque utilisé. Ce que je comprends, hein. Franchement, moi, il y en a eu un qui m'a fait ce coup-là, alors qu'il savait où il foutait les pieds. Oh, ça remonte, hein. Ça remonte, bah ouais, c'était encore un de tes 4 heures, là, Gabriel, là, encore un de tes 4 heures foireux. Et moi je lui avais dit, hein, mais moi je veux pas être la nana d'un soir, hein, ça m'intéresse absolument pas. Hein. Non. Après c'était ouais, mais on se met pas de pression, enfin voilà, on fait au jour le jour, etc. Ouais. Bon, après derrière je m'en fous parce que Gabriel s'est occupé de son cas. Hein. Il a envoyé Michael Cole sur le dossier, là ça a été, pardon, tu savais où tu foutais les pieds, t'avais le droit de la respecter aussi, hein, parce qu'elle t'a pas pris en traître, hein. Elle t'a dit ce qu'elle voulait, hein. Si tu voulais juste tirer un coup, enfin voilà quoi. Hein, donc il s'en est pas pris la bonne personne. Hein. Non mais vraiment pas. Hein. Ah ouais non mais derrière ça a ramassé sa race. Hein. Bah oui évidemment. Parce que moi je prends personne en traite. On sait où on fout les pieds avec moi. Donc après derrière tu fais le con. Oh tu te démerdes avec l'univers mais je te garantis qu'avec l'armée que j'ai derrière moi ils vont pas te rater. Hein. Et j'aurais pas besoin de bouger le petit doigt. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et puis c'est revenu à mes oreilles, hein, parce que l'univers me prévient toujours hein, quand on a été revanché, hein, toujours. Ça a été ok, bah écoute, hein, c'est de bonne guerre, hein. T'as joué, t'as perdu, hein. Fallait pas. Bon après dans l'absolu, est-ce que j'ai passé une belle nuit? Oui. Non mais voilà, si je relativise, puis là 4 ans plus tard, qu'est-ce que je m'en fous? Non mais voilà quoi. Et il était au début du parcours yin-yang, et puis je me suis dit, oh bah celui-là de parcours, c'est bon, on va pas, enfin voilà, on en a pour des vies et des vies, là, vu comment ça démarre. Enfin, ça faisait... donc du coup, c'est bon. Puis il n'y avait pas encore eu de reconnexion de la matière avec le yang, il y a 4 ans en arrière. Donc du coup, bah, je me suis autorisé le droit d'y aller. Ouais, j'aurais pas dû. Non mais franchement, sur soi. Bah, après, bon, voilà, dans l'absolu. Est-ce que la nuit a été agréable? Oui.
Est-ce qu'il a ramassé sa race derrière parce qu'il n'a pas été carré avec moi? Oui. Ah ouais, ils ont été lui mettre le feu après. Ah ouais, ça a été... ah ouais. Ah ouais. Ouais, pour ça, hein, jamais de vengeance que des revanches. Hein. Si c'est injuste à votre égard, ça va tomber. Hein. Il n'y a pas besoin de bouger le petit doigt. Mais ouais, laissez-les faire. Hein. L'univers ne supporte pas l'injustice. Hein. Bon, j'en reviens à votre tirage. Donc ouais, soit il y a eu quelqu'un qui a su vous manipuler et qui a l'habitude de le faire. Et donc du coup, bah voilà. Vous vous êtes laissé porter par le moment. Et puis vous avez espéré que ça continue parce que c'était particulièrement agréable et particulièrement fusionnel. Mais moi je me méfie des beaux parleurs. Ouais, moi je me méfie, je me méfie des beaux parleurs parce que quand on sait trop bien charmer un homme, une femme, c'est qu'on a l'habitude de le faire. Ouais. Moi, j'observerai toujours. Hein. Ouais. Et là, celui qui a réussi à m'avoir, il a réussi à m'avoir sur un terrain, mais c'était un spirituel. Donc, du coup, il est allé sur ce terrain-là. Donc, évidemment que ça allait me plaire, ça allait m'attirer. Il l'est vraiment, en plus. Non, mais ça, par contre, il m'a pas menti à ce niveau-là. Il l'est vraiment. Donc, voilà, mais j'ai encore des contacts avec, en plus. Hein. Non, mais c'est ça qui est feu. Ça fait un moment hein, que j'ai pas eu de ces nouvelles. Mais j'ai encore ça peut m'arriver d'avoir des contacts avec lui. Et là, maintenant, c'est carré de chez carré. Enfin, voilà, c'est bon. L'univers m'a revanché. Il a compris la leçon. Il s'est même excusé derrière. Puis je vous dis, ça remonte à il y a 4 ans. Enfin, voilà. Et, mais on a des conversations spirituelles. Donc, c'est réel. Enfin, voilà. Donc, il sait pas il a pas voulu me manipuler. Mais là, moi, le diable en positif, il sait très, très bien faire. Et justement, on le voit pas. On le voit pas. C'est trop bien ficelé. Ben, c'est pas le diable rouge avec les cornes qui bave, enfin voilà, c'est pas le truc moche quoi. Non, c'est bien emballé. Et ouais, c'est pour ça que c'est efficace. C'est pour ça que c'est efficace. Ben ouais. Donc soit cette personne elle a réussi à vous attirer dans ses filets et puis bah là maintenant elle est aux abonnés absents et bah vous ça vous met dans une position assez délicate et à vous poser question, bah, est-ce qu'il ou elle va revenir ou est-ce que je dois me manifester ou est-ce que et qu'est-ce qui se passe et pourquoi j'ai été ghostée et enfin voilà. Donc et ça vous met mal parce qu'on voit bien que là vous êtes représenté la ville qui est à feu, la maison de ville. Donc le lien il est là. C'est-à-dire que vraiment ça vous a détruit cette histoire quoi. Alors ouais ça a été une belle nuit enflammée mais en attendant il y a des répercussions derrière. Soit ou alors vous avez tous les deux les mêmes désirs, mais vous êtes à distance géographique et vous hésitez l'un comme l'autre à y aller, à franchir ce cap-là. D'accord? Donc prenez vraiment ce qui résonne. Bon, on va aller voir maintenant, eh bien, quel avenir exactement cette personne envisage avec vous. Créer une spirale. Ce qui m'ennuie avec la spirale, c'est qu'on peut être dans des schémas répétitifs et à tourner en rond. J'avance au rythme des saisons. On va voir la suite, hein, on va pas s'enflammer tout de suite. Le consultant, elle part de... Ah non, c'était... Non, ouais. Le consultant, ça vous... La maison. Retrouver son équilibre. Le roi de Pentacle, il va conserver son indépendance. Enfin, il construit son empire. Il est attiré par autre chose, là, votre diablotin, là. Ce qui intéresse, c'est son empire. Son empire matériel. Le 3 de bâton, vous pourriez le voir revenir. Hein. Mais peut-être pour vous faire le même plan. D'un coup, s'il n'y a rien à se mettre sous la main, il va... Roi de coupe. Ah ça peut être tel les prix qui croyaient prendre là. Hein. Roi de coupe. As d'épée. Ah mais le coup de foudre, non, le coup de foudre partagé réciproque, non, mais ça a eu plus d'importance qu'on ne le pense en fait. Ah, il vous a caché une tierce. 3 de coupe. Il vous a caché une tierce. Je ne sais pas comment ça s'est passé entre vous, dans quelles circonstances vous vous êtes rencontrés. Visiblement, vous connaissez très très peu, mais il vous a caché une tierce. Il a engagé. Il ou elle est engagé. Il ou elle est engagé. Mais est-ce que le coup de foudre, il est partagé, il est réciproque, et est-ce que ça a été intense également du côté de cette personne? La réponse, elle est oui. Dans le cas où il y a eu une consommation, la réponse, elle est oui. Ça a beaucoup plus perturbé que vous ne le pensez.
Et vous tournez quand même régulièrement un petit peu en boucle dans sa tête. Ouais. Il repense cette personne, elle repense à vous. Hein. Elle repense à ce qui s'est passé entre vous. Elle y pense beaucoup. Beaucoup. Donc, vous pouvez la voir revenir, cette personne. Vraiment. Mais d'accord. Donc, le moment de partage, il a été réciproque. Il n'y a pas que vous qui avez ressenti l'intensité. Et je pense que c'est... Mais pour vous, dans ce cas-là, moi, je pense que c'est hyper important pour vous de l'entendre. Parce que... là, vous avez vraiment eu l'impression d'avoir été pris pour une buse et qu'on vous a menti, mais du début jusqu'à la fin, mais même dans les sensations. C'est-à-dire que même votre corps vous a trahi, quoi. C'est un peu ça. Et le moment partagé, vous avez vraiment cru que c'était intense aussi de l'autre côté. Et la réponse, elle est oui. Ouais, non, mais si. Ça a été partagé, ça a été réciproque. Bon, par contre, ça va prendre du temps avant que vous voyez revenir cette personne dans votre champ de vision, là. Mais si vous connaissez très peu, cette personne, elle a déjà un foyer, elle ne vous l'a pas dit. Il y a du bien immobilier en commun. Elle vit en commun avec quelqu'un. Elle a eu un coup de cœur pour vous. Mais elle est encore très engagée émotionnellement aussi pour son conjoint, sa conjointe, hein, sachez-le. C'est que oui, ça a été intense de son côté, mais elle est encore très attachée émotionnellement par son conjoint, sa conjointe. Mais elle commence à regarder ailleurs quand même. Hein. Et elle a du désir ailleurs, et en l'occurrence pour vous. Et ça c'est récurrent, ça revient dans sa tête. Je ne sais pas quand ça s'est passé, là, votre histoire, là... Quand ça s'est passé, mais c'est récurrent, hein. Ça revient. Elle repense beaucoup à vous, hein, cette personne, hein, vraiment. Et elle a envie de vous revoir. Mais pour moi, elle vous a caché une tierce. Vous n'êtes pas informé parce que de ce que je ressens de ce qui s'est passé, vous êtes rencontrés dans un contexte très particulier. Et c'était, soit on vit les choses, soit on ne les vivra pas, parce que il peut y avoir de la distance géographique entre vous, c'est possible. Soit on vit les choses, soit on... Voilà, mais parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir se revoir. Vous êtes laissé porter, il n'y a pas eu trop d'approfondissement, discussion, machin, ça a été un appel décor. Non mais franchement, et ça peut arriver, non mais voilà, ça peut arriver à n'importe qui. C'est un appel décor. C'est tout. C'était... Et donc, du coup, vous ne saviez pas où elle en était, cette personne, émotionnellement. Bah, elle a un foyer. Elle a un foyer, elle a quelqu'un, elle est engagée. Mais ça n'a pas été rien pour elle non plus. Ça a été intense de son côté, même si elle n'a pas pu vous le dire ou vous écrire et vous le resignaler. Mais dans ce contexte-là, elle est quand même encore, mine de rien, très attachée. Alors, elle pourrait vous proposer de renouveler l'expérience, mais pas d'aller dans une triangulaire régulière. Ce serait de temps en temps. Si elle revient à la communication, si elle vous écrit, c'est de temps en temps. Quand j'en ai grave envie, on se revoit. Et on fait du câlin. Mais ce serait pas... Elle peut pas vous proposer de faire ça, je sais pas, et d'aller dans une triangulaire régulière, de se voir plusieurs fois par semaine. Non. Non. Donc ce qu'elle envisage, c'est qu'elle remettrait bien le couvert, mais de temps en temps, quoi. Dans ce cas-là, hein. Dans ce cas-là. Mais ça n'a pas été rien et ça a été très intense pour lui, pour elle aussi. Ok ? Et dans le cas où vous faites des appels du pied, vous êtes très attirés l'un par l'autre. Bon, alors, vous tournez en boucle dans la tête de l'un et de l'autre. Et cette personne, elle réfléchit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue comme ça à jouer? Mais à jouer avec l'ambiguïté, de loin, ou est-ce que je m'investis émotionnellement? Et elle se pose la question. Elle n'a pas encore la réponse, mais et elle tourne en boucle. Et ça tourne. Et c'est, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je m'engage émotionnellement? Ou est-ce qu'on reste comme ça?
On reste comme ça, on continue de jouer un petit peu de loin. Mais là, c'est dans le cas où il n'y a pas encore eu de consommation entre vous. Mais mine de rien, visiblement, ça fait quand même un moment que ça dure et les sentiments prennent de l'ampleur. Hein. Et il arrivera un moment où cette personne elle va vraiment avoir envie de totalement se rapprocher de vous et de passer un cap. Hein. De passer un cap. Donc, dans le cas où il n'y a encore rien eu de charnel entre vous, ça va finir par arriver. Ouais, parce que l'attraction, elle est magnétique et elle est réciproque. Vous faites le même effet à l'un et à l'autre. Donc, ça va finir par y aller. Ça finira par y aller. Alors là, dans ce cas-là, il se peut que cette personne, elle soit plus préoccupée par sa vie professionnelle que par sa vie sentimentale. Donc du coup, ça joue un peu les équilibristes par rapport à ça. Mais en même temps, il y a quelque chose qui grandit émotionnellement. Et il y a du désir qui grandit aussi. Hein. Parce que la SDP, ça peut représenter, alors sans mauvais jeu de mots de ma part, mais bon. Est-ce que vous voyez l'attribut masculin là? Voilà, bon, d'accord. Au garde à vous, voilà, exactement. Voilà. Pour parler très poliment. Vous voyez? Ouais, vous lui faites de l'effet. Hein. Mais c'est pas seulement un effet physique. Hein. C'est que là, le corps et le cœur sont liés là. Hein. C'est juste à côté du roi de coupe. Hein. Mais on peut être chez quelqu'un qui hésite encore, mais il y a quelque chose qui grandit, et s'il y a encore rien eu entre vous... Alors par contre, cette personne, elle hésite entre y aller ou conserver cette amitié un petit peu ambiguë, cette amitié plus pour vous. Mais si elle y va, ce sera pour vous proposer quelque chose de très sérieux. Par contre, là, non, ça jouera pas. Non, là, ça jouera pas. Vous voyez? Donc, il vaut mieux la deuxième option que la première, franchement. Bon, on va voir un petit peu vos cartes de fin. Alors, voyons voir ce que ça raconte. La lune, je transforme mes doutes, mes peurs en occasion de grandir intérieurement et de vivre la vie que je souhaite. C'est valable pour les deux cas. Il y a vraiment quelque chose qui se passe entre vous, là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe entre vous. Alors c'est marrant parce que choix 1, c'était le soleil. Choix 2, c'était la lune. Alors soleil, énergie du masculin sacré, l'énergie du yang. La lune, énergie du féminin sacré. Le yin. Le 7 d'été. Aïe, c'est le 7 de coupe. 7 d'été, c'est le 7 de coupe. Ah, les chatons Maine Coon. Oh là là, si j'étais amenée à devoir reprendre un chat, ce serait un Maine Coon que je prendrais. C'est gros chat américain. Ah ouais, en plus j'ai pu aller voir sur internet les tempéraments qu'ils ont. Bon, j'ai pas l'intention de reprendre un chat parce que si je suis amenée à devoir bouger, moi mon chien je l'ai éduqué à pouvoir l'emmener de partout. Donc du coup, comme ça j'ai pas à devoir me préoccuper, parce que quand j'avais le chat à la maison, il est malheureusement décédé, hein, ça fait un petit moment. Ça fait 1 an ou 2 là maintenant. Mais à la fin de sa vie, je devais m'organiser pour qu'il y ait quelqu'un qui passe tous les jours à la maison pour s'en occuper. Enfin voilà, c'était tout un truc. Ou alors, il faudrait que... ouais, mais... Tandis que le chien, je l'emmène de partout. Le chien, je m'en vais, il est avec moi. Donc je l'ai éduqué de toute façon à pouvoir l'emmener de partout et qu'il soit hyper sage partout où je l'emmène. Donc, bon, chaton Maine Coon. Alors... il est temps d'arrêter de procrastiner, de prendre une décision. Ça n'a jamais été aussi vrai, vous. Afin de mener à terme une de vos priorités. Pardon. Si vous avez besoin de faire plus de recherches, allez-y. Mais ne réfléchissez pas trop à la situation. Écoutez votre cœur. Et bien là, c'est ça. Hein. Et dans les deux cas, hein, parce qu'il y a eu un truc intense. Hein. Il se passe un truc intense, hein. Ça c'est une évidence, hein. Donc du coup, il va peut-être pas falloir tergiverser pendant 1000 ans. Hein. Ouais. Finalement, c'est beaucoup plus profond. Et là, le silence et la distance,
ou le manque de réaction de cette personne, c'est parce que justement, quand il y a un manque de réaction, quand il y a un manque de réactivité ou quand il y a une distance, c'est parce que juste, c'est pas parce qu'elle s'en fout. Hein. Non, 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 au contraire. Hein. Au contraire, c'est parce que vous perturbez l'un l'autre. Hein. C'est intense des deux côtés. Hein. C'est vraiment intense des deux côtés. Donc, mais il y a un positionnement à avoir. Et là, pour l'instant, ces personnes, eh bien, elles tergiversent, elles ne sait pas quoi faire. Voilà, chers amis, du choix numéro 2. Eh bien, écoutez, si ce tirage vous a plu, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici déjà. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui vaut tout, l'espion, qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte du succès pour aller découvrir, eh bien, quel avenir envisage-t-il avec vous? Alors, on a une couronne de laurier, on a Cupidon qui remplit le Graal d'abondance, d'amour. D'ailleurs, il lui tient des fesses, là, j'avais pas vu. Cupidon, il se fait mettre une main aux fesses, dis donc. Dis donc, Cupidon, je savais pas. C'est juste pour me tenir en équilibre. Ouais. Écoute. Oh, Gabriel, il aurait jamais dû me montrer ça, parce qu'avec les coups que tu m'as fait dernièrement, là, je te garantis que je vais prendre ma revanche. Ah ouais. Bon, non, pardon, je déconne avec, voilà. Alors, choix numéro 3, donc le succès, hein, d'accord. Pour aller découvrir, eh bien, quel avenir sentimental la personne de votre cœur envisage-t-il avec vous. Alors, je vous rappelle que même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, il n'en demeure pas moins que c'est une guidance qui est générale. Donc, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, que je ne parle à personne en particulier. Quand j'ai des choses à dire, des dédicaces, des machins, des messages particuliers, je le dis. Hein, d'accord, voilà. Donc c'est voilà, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et puis quoi d'autre, ouais, c'est une guidance qui est intemporelle, hein. Donc peu importe le moment où vous visionnez, à sa sortie ou plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Alors ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça peut être deux cartes qui vont venir bien appuyer le tirage. Bon, alors choix 1, choix 2 et exclusivité du choix numéro 3, ça n'a, pour le choix 1 et le choix 2, ça a bien enfoncé le clou. Hein. Ah ouais, là on peut pas, non mais là, il passe à travers la planche là, hein, si on continue de taper dessus. Ça a bien appuyé le tirage. Vous, je ne sais pas, comme d'habitude, hein, je n'ai pas vu les cartes, donc on va découvrir ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter eh bien, votre situation sentimentale avec cette personne. D'accord? On va voir un petit peu où vous en êtes déjà actuellement. Alors, c'est hyper important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Et puis ensuite, la seconde ligne, bah, c'est très simple, hein, c'est la réponse à la thématique. Donc, on va aller voir eh bien, ce que la personne de votre cœur envisage exactement au niveau sentimental avec vous. Quel avenir cette personne envisage-t-elle avec vous? S'il y en a un d'avenir, hein, évidemment, si elle en envisage un. Mais s'il n'y en a pas, qu'elle n'envisage aucun avenir avec vous, bon, on aura la réponse. Hein. Tac. Hop. Voilà. C'est pas mal là. Celle-ci. Voilà. Allez, on est pas mal. Ouais, c'est un effet d'optique. Ouais, c'est bien allumé. Ouais, entre ce que je vois à l'écran du téléphone et ce que je vois sur ma table, je me dis, mais c'est bizarre. Non, mais c'est un effet d'optique. Ok, d'accord. Allez, on est parti choix numéro 3 et on va aller découvrir tout de suite, eh bien, dans quelle situation sentimentale vous vous situez. Ouh, la Vierge, purification. Ok. Bah, 2 doigts de vous marier. Pourquoi pas, hein. Sagittaire, Poisson, en termes de signe astrologique. Ouh, non, c'est divorce.
Justice en négatif. Le jeune homme brun. Ok. Ça peut être une jeune fille brune. Hein. L'affection des seins. Ah, triangulaire alors. Et vous espérez que cette personne, elle se sépare, elle divorce. Bah alors, triangulaire, si vous êtes dans une triangulaire, elle est avérée, elle est consommée. Et vous espérez que cette personne, elle divorce. La naissance, début de triangulaire. Tension, et ça vous agace déjà. Ah, d'accord. Et l'hérédité, la famille, les racines. Ouais, bah là, c'est une triangulaire. C'est une triangulaire, vous avez déjà beaucoup de sentiments, mais enfin, vous n'avez pas envie d'être des amants, des maîtresses ad vitam aeternam. Alors, la triangulaire est assez récente. Assez récente, ça peut être quelques mois. Hein. Ouais, pour les guides, quelques mois, pour eux, c'est comme s'il y avait 3 minutes qui s'étaient écoulées. Bah ouais, je vous le rappelle, le temps n'existe pas pour eux. Et là, vous commencez à monter en tension sévère. Et vous aimeriez bien être choisi. Et vous aimeriez bien que ça se positionne. Et vous aimeriez bien que cette personne se décide à divorcer. Non, mais il n'y a pas de jugement, ni de ma part, ni de la part des guides, ni de la part de qui que ce soit. C'est un état de fait. Ça fait quelques mois que vous êtes dans une triangulaire. Et ce que vous désirez, au plus profond de vous, de votre cœur, et vous pouvez commencer un peu à vous agacer par rapport à cette personne qui est engagée, par rapport à la personne de votre cœur, c'est « je veux que tu divorces ». Ou que tu te positionnes, que tu fasses un choix. Mais, voilà, ce que je désire, je veux que tu divorces. Et ça commence à vous monter un peu les... Et pourquoi? Parce qu'il y a des sentiments qui visiblement semblent partagés réciproques, et donc du coup, vous ne comprenez pas pourquoi cette personne ne vous choisit pas. Et pourquoi elle continue dans cette situation. Et visiblement, et c'est la raison pour laquelle vous vous agacez, c'est que cette personne ne cesse de vous dire que ça va plus depuis un petit moment avec le conjoint, la conjointe officielle, avec son mari, sa femme. Donc pour vous, raison de plus pour pourquoi continuer comme ça, pourquoi tu me choisis pas, pourquoi tu divorces pas. Oui, mais ce qui semble assez logique, mais ça commence vraiment à vous monter les abeilles, hein, par contre. Hein. Vraiment. Alors, la tension et que ça vous monte les abeilles, ça c'est très très récent. C'est très très récent, vraiment. Mais le fait que cette personne vous dise qu'elle est dans un mariage malheureux, ça fait longtemps. Par contre, ça fait, je pense, depuis le départ. Parce que sinon, j'ai presque cette sensation que vous ne seriez jamais lancé là-dedans. Donc, c'est pas qu'elle vous a fait des promesses de séparation avec son conjoint, sa conjointe, mais elle vous a clairement signifié dès le départ que ça n'allait plus du tout entre eux. Donc, du coup, ça a généré chez vous l'espoir de, bon, bah si on se lance là-dedans, ça va pas durer longtemps. Et si on a des sentiments partagés, il n'y a pas de raison que du coup, il ou elle ne choisisse pas de divorcer, de se séparer. Il n'y a aucune raison. Si ça va plus et que ça va mieux ailleurs, pourquoi continuer? Et d'où la carte du succès, c'est que vous avez envie d'être choisi, vous avez envie que cette histoire d'amour soit couronnée de succès, et vous avez, il y a un côté un peu, je veux un petit peu, j'aimerais bien emporter la bataille là quand même, hein, dans cette rivalité, dans cette triangulaire, vous avez envie de gagner. Et vous avez envie de gagner l'autre. Alors attention, parce que ça, ce ne sont pas des intentions très très pures. L'autre n'est pas un objet qu'on remporte, c'est pas une coupe. Enfin voilà, il représente le Graal, oui, s'il y a de l'amour, mais c'est symbolique. C'est pas un objet. Bon. Mais ce qui ressort surtout, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi cette personne, elle ne passe pas à l'action, pourquoi elle ne vous choisit pas, alors que, visiblement, ça se passe pas très bien avec son mari, sa femme, et qu'elle ne... Mais par contre, je pense que elle peut vous dire quand même très très régulièrement qu'elle vous aime, que les sentiments sont pour vous, que nanani, que nanani. Ah ouais, ça c'est régulier. Qu'aurait préféré vous rencontrer avant de se marier, par exemple, ou avant même de rencontrer son mari, sa femme. Oui, ok. Oui. Bon, ça s'est passé différemment, maintenant qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et là, mais je comprends pourquoi vous regardez ce tirage, parce que, ouais, vous avez envie de savoir un petit peu, mais c'est quoi exactement ces intentions-là?
Ouais. Quel avenir il envisage pour nous, là? On va continuer comme ça ou ça va se positionner? Ah ouais, non mais là, vous, choix numéro 3, je comprends. Hein. Et bien sûr, vous visez le succès de cet amour dont les sentiments sont partagés réciproques, et ça, je vous le confirme. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Oui. Est-ce que vous en avez pour cette personne? C'est une évidence. Mais il commence à y avoir, ça commence à devenir tendu. Ça commence à se fissurer. Là. Et vous essayez de rester pur, vous essayez de rester diplomate, compatissant, compatissante, de pas trop vous enflammer, mais ça commence vraiment à vous monter les abeilles, et vous commencez vraiment à vivre cette histoire comme une véritable injustice. C'est comme ça que vous vivez les choses, voilà. Est-ce que c'est réel, pas réel? Vous les vivez de cette manière, voilà. Bon, bah on va aller voir, hein. Parce que là, c'est du clair, c'est du limpide, hein. Et ben on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'elle envisage? Capsule temporelle, je crois en moi. Ouais, vous vous demandez quand. Quand le coffre au trésor coffre au trésor va-t-il être ouvert? Quand la chenille va se transformer en papillon? Quand allez-vous pouvoir convoler en juste noces? Quand cette histoire va se libérer? Le déni. Ouh. Qu'est-ce que vous refusez de voir? Le contrat. Ok. Vous ne voulez pas tout entendre de ce qu'elle vous explique, cette personne. Alors après, ça peut être cette personne qui se cache derrière un contrat de mariage. Des croyances limitantes. Qu'elle puisse avoir un contrat d'âme avec vous et que vous êtes bel et bien les futurs partenaires de vie. Il y a du déni là-dedans. Après, de quel côté? Bon, normalement, moi je m'étais... C'est vrai que je vous ai dit, il y a peut-être certaines choses que vous refusez d'entendre, mais on est sur ce que l'autre, en fait, envisage avec vous. Donc, est-ce que c'est vraiment à prendre en considération? Du coup, un petit peu la première intuition que j'ai eue. Bah, pour certains, ça peut parler, peut-être. Vous avez envie que ça bouge vite. 8 de bâton. Voilà, très prochainement, ça va continuer de jouer, ça va continuer de jongler, ça va continuer de jouer les équilibristes. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de... L'empereur, il bouge pas. L'empereur, il essaye de maintenir la situation telle qu'elle est le plus longtemps possible. L'empereur, il bouge pas. Ah, il y a le Graal quand même, l'as de coupe. Oh, ouais, mais une ermite derrière. Oh, bah pour atteindre le succès, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Alors, quel avenir envisage-t-il exactement avec vous? Cette personne, pour l'instant, c'est de continuer comme ça. Je vais pas vous mentir, c'est de continuer comme ça. Et de continuer comme ça, alors vous commencez à vous agacer. Mais visiblement, cette personne a l'intention de jouer la montre encore pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Je vous le dis. Hein. L'ermite, là, on termine par l'ermite. On est bel et bien dans une triangulaire. C'est pas un quatuor, hein, c'est une triangulaire. Il y a l'un des deux là qui est célibataire et l'autre qui est engagé avec une famille. Et vous, ça construit. Ça a construit. Cette personne, elle refuse de voir que vous êtes... qu'il peut y avoir du contrat d'âme entre vous et que vous pourriez être sa future belle histoire amoureuse et sa future partenaire de vie. Vous avez vraiment envie que ça bouge rapidement et vous êtes un petit peu dans le déni du temps que ça va réellement prendre. Et il est peut-être là le double sens du déni, c'est-à-dire que vous vous dites non mais là avec les sentiments qu'on a tous les deux, c'est bon, il ou elle va finir par craquer, c'est pas possible. Et en fait non, ça va prendre du temps. En fait non, ça n'a pas l'intention de bouger, ça n'a pas l'intention de se précipiter, ça a plutôt ça a l'intention de maintenir cet équilibre-là le plus longtemps possible. Et attention. Attention parce qu'on peut avoir quelqu'un qui en effet va jouer la montre pour vous maintenir dans cet équilibre là et à jongler entre les deux pendant longtemps parce que ce qu'il ou elle vous raconte sur le fait que ce soit Bagdad à la maison, c'était pas tant Bagdad que ça. Moi je vois pas que ce soit la guerre chez lui là. Hein. C'est pas la guerre. Hein. C'est pas la guerre. Hein.
c'est pas au point, ça peut être la routine, ça peut être une forme d'habitude, ça peut être... Parce que ça fait longtemps qu'il est avec sa partenaire. Là, en l'occurrence, sa femme, son mari, puisqu'ils sont mariés. Non, mais ils sont mariés. Ils sont mariés. Mais c'est pas tant la guerre que ça. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle envisage? De bien maintenir le coffre fermé comme ça, de ne pas voir ce que ça peut donner entre vous, de pas parce que cette personne, elle peut le voir un petit peu comme une boîte de Pandore. Elle est dans le total déni un petit peu de la réalité du terrain, à savoir, un, des espoirs qu'elle génère chez vous, deux, la trahison du mensonge qu'il peut y avoir autour de l'énergie tierce parce que il ou elle ne cesse de s'en plaindre alors que c'est pas Bagdad. Oui, il ou elle a des frustrations charnelles. Non, il ou elle a des frustrations charnelles. Il ou elle a des frustrations d'ego. Il ou elle ne met plus les étoiles dans les yeux de sa partenaire. Mais c'est parce que justement, il ou elle n'est plus avec la bonne personne. D'ailleurs. Parce que là, le contrat, moi, je le vois comme un contrat d'âme entre vous. Et que, en effet, moi, je comprends aussi pourquoi vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire. Pourquoi vous vous dites que ça peut s'améliorer rapidement? Parce que vous le piffez, le contrat d'âme. Et que vous sentez au fond de vous que vous pourriez vraiment être très heureux et construire quelque chose de très sérieux. Et que vous pourriez être... Mais que vous êtes... au fond de vous, la future partenaire de vie de cette personne. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes laissé tenter par cette histoire, puisque cette personne, d'entrée de jeu, elle vous dit je suis pas heureux dans mon couple. Hein. Pas heureux, je suis pas heureuse. Hein. Vous y êtes allé. Ce que vous comprenez pourquoi, c'est exactement la raison pour laquelle je ne fous pas un orteil dans les triangulaires. Parce qu'une fois qu'ils ont les deux, alors après, pour aller les faire choisir, là, il n'y a plus personne, quoi. C'est non, j'ai les deux, qu'est-ce que je vais me faire chier à choisir? C'est bon, j'ai eu ce que je voulais, je t'ai eu dans mon lit. Et je peux t'avoir régulièrement dans mon lit. Et ce qui me manque, le piment qui me manque à la maison, je l'ai avec toi, c'est toi qui me le mets. C'est justement pour ça que je refuse d'y foutre un orteil. Mais après, voilà, hein, enfin, là, pour moi, on vous a bien amené là-dedans, on vous en... Pas des fausses promesses, hein, mais miroiter quand même, ça va plus du tout, machin. Bon, je ressens que la limite de avec ou sans toi, je me séparerai, n'a pas été franchie, n'a pas été dit, mais on vous a fait sous-entendre que ça n'allait vraiment plus, quoi. Mais là, ça reste avec le conjoint, la conjointe, uniquement pour des raisons... alors, on me dit sociale. Ouais, vitrine publique. Hein. Je rentre dans les normes, je rentre dans les cases. Je suis engagée, j'ai ma petite maison, il y a le chien, les gosses, et le dromadaire dans le jardin, plus l'oasis pour qu'il ait pas de soif. Ouais. Au niveau du statut social, c'est je rentre dans les cases. J'ai un foyer, j'ai une stabilité professionnelle, familiale. Ouais, c'est la vitrine publique. C'est la vitrine publique. Mais qui visiblement est hyper importante pour cette personne. Donc cette personne, les apparences visiblement sont importantes. Pour, ce qu'on voit de lui, d'elle, est important. Alors il peut y avoir des schémas de pensée limitants, une éducation qui a été un petit peu stricte, quelqu'un qui s'est par exemple engagé devant des autorités religieuses et donc du coup par rapport à son éducation et par rapport à ses croyances, on va dire, religieuses, eh bien on ne divorce pas. Ça, c'est possible aussi. Et cette personne, elle n'arrive pas à se délier de ce contrat-là. Et elle se cache derrière ça. Alors, très honnêtement, alors, en plus, non, mais très honnêtement, si tel est le cas, en plus, ça l'arrange bien, elle se cache derrière ça. Hein. Donc, elle n'est pas prête à remettre en question là, ce qu'on était lui fourré dans le crâne par rapport soit à une éducation qui remonte. Parce qu'on a la Vierge, là. Hein. La pureté de la Vierge, là. Première carte du symbole, non, c'est celle-ci. On se marie en blanc parce que... alors, je vais parler de ce que je connais, mais
Ouais, le blanc, c'est la couleur de la pureté et de ça n'a pas été consommé. Et on consomme après le mariage. Bon, ça remonte à des siècles. Hein. Ça remonte à des siècles. On continue d'ailleurs cette tradition, alors que bon, il n'y en a plus beaucoup, hein, des vierges qui se prennent devant. Il n'y en a plus beaucoup. Il y en a encore. Mais qui se présentent devant l'autel de l'église vierge. Il n'y en a plus beaucoup. Mais là, ce qui me... Ces réelles intentions, comment envisage-t-elle l'avenir? Mais c'est de continuer comme ça. Avenir proche, ça va être de continuer comme ça. Hein. Moi, je vois pas de miracle. Hein. Et ce qui me dérange, c'est que cette personne, elle va continuer en fait de vous faire miroiter que, en effet, vous êtes le Graal de l'un et de l'autre. Au plus ça va, au plus elle va vous faire miroiter qu'il y a un véritable avenir et une véritable stabilité entre vous. Mais avant de l'obtenir, ça va prendre du temps. Et là, mais et on est en train de vous dire, mais je comprends mieux la première ligne avec cette histoire de naissance. Les guides ont pu vous dire, ça peut faire plusieurs mois en fait, hein, que vous êtes en triangulaire consommé avec cette personne et que là, vous avez envie que ça se positionne parce que ça arrive, les sentiments se sont créés, se sont approfondis, enfin voilà. Et on est en train de vous dire, c'était que le début. Moi, ce qui m'inquiète là dans votre histoire, c'est que cette personne, si elle peut vous maintenir dans cette position-là pendant des années, elle le fera. Je vous le dis, hein. Et elle peut même trouver le moyen de vous faire culpabiliser. Il faut pas ouvrir la boîte de Pandore. Et tu savais, enfin voilà, et tu sais bien ce qui me retient. J'ai un contrat peut-être moral, religieux. Je ne peux pas divorcer. Enfin, ah ouais, non, mais il y a un truc. Hein, elle va se cacher. Ah ouais, c'est beau le parapluie. Hein, alors sortir le parapluie, on se protège de la pluie. Ouais, jusque-là tout va bien, mais on se protège de ses responsabilités aussi. Hein. On n'assume pas ses responsabilités aussi. Hein. Là, avec cette carte du déni. Sortir le parapluie, ça peut avoir une connotation très négative, à savoir, si je prends pas ma responsabilité, hein, je me cache derrière des trucs. Hein. Par exemple, vous avez besoin, je sais pas moi, de faire des démarches administratives pour toucher, j'en sais rien moi, les allocations familiales ou quoi que ce soit. La réponse que vous allez obtenir, c'est ah oui, c'est pas nous, c'est l'administration. Oui, mais l'administration, donc c'est un mot qui déshumanise complètement le système. Et donc du coup, on peut s'en prendre à personne. Mais qui gère l'administration et qui a été gérer les réglementations? C'est bien l'humain. L'administration, c'est juste un mot. Bon bah là, c'est un petit. Là, il y a un côté. Ah, c'est pas moi, c'est ma religion. Ah, c'est pas moi, c'est mon éducation. Ah bah non, moi, là, de là où je viens, on divorce pas. Hein. Ouais, bah de là où tu viens, t'as pas le droit de tromper non plus. Hein. T'as juré fidélité, hein, donc ça va bien. Hein. C'est pas seulement quand ça t'arrange. Hein. Non mais si on veut aller jusqu'au bout, enfin moi je veux bien, mais t'as juré. Non, mais alors à ce moment-là, non mais c'est bien mignon, mais c'est l'hôpital qui soude la charité, quoi. T'as pas été juré fidélité aussi? Et qu'est-ce que t'es en train de faire là depuis des mois? T'es pas en train de mener la double vie? Mais sortez-lui de ma part là, non mais sans déconner. Mais faut retourner le parapluie contre lui, il faut lui mettre le miroir et le balai là, c'est ah ouais? Ah ouais? Ah dans ton éducation on ne divorce pas, dans ta religion on ne divorce pas? Ouais bah t'avais juré fidélité aussi, hein. Et là par contre, là c'est bon là. Ah là tu peux y aller là. Là, t'as le droit. Ah, ok. Donc, c'est seulement... Donc, ouais. Donc, en fait, tu te caches derrière tes trucs, là, seulement quand ça t'arrange. Ah, mais moi, c'est ce genre de truc. Mais c'est comme ça. Ah, mais putain, ce serait encore envoyé dans la stratosphère en pièces détachées. Exactement, mon Gabriel. Putain, mais moi, faut pas que ça se prenne devant moi avec de tels arguments. Ça se fait déboîter en 3 minutes, quoi. Ah, c'est pas possible. Sortez-lui de ma part. Parce que là, pour l'instant, c'est le parapluie magique. Mais il faut... voilà. Oh, il vous a mis dans quelle situation, là, pour l'instant? S'il a un code moral. Enfin, moi, je veux bien, hein. Bah, attends, on va aller en parler à ta femme, on va aller voir ce qu'elle en pense de l'infidélité.
puisqu'il veut visiblement, il faut que ce soit carré de chez carré, on peut pas divorcer. Non mais, enfin tu peux pas te divorcer. Attends, on va aller lui dire ce qu'elle en pense. On va aller lui demander. Non mais, enfin vous voyez l'idée. Non mais moi là, ce qui me dérange, c'est que cette personne a l'intention de jongler et de continuer comme ça. Et de sortir les beaux parapluies, des prétextes, des excuses qu'elle vous sort là et qui commencent à vous agacer. Ce sera toujours les mêmes excuses. Et à essayer de vous faire culpabiliser vous, et à essayer de... Enfin, ce sera toujours la même chose. Enfin, voilà. Et là, vous n'êtes pas parti pour des mois, vous êtes parti pour des années. Et alors, je ne dis pas que cette histoire ne peut pas terminer en succès. Je dis que ce ne sera pas aussi rapide que vous le désirez, que vous êtes parti pour galérer, pour obtenir ce Graal-là. Vous êtes parti pour en chier. Pour obtenir le fameux succès, et que ce soit cette personne qui se décide à remplir votre coupe et à faire de vous la seule et l'unique. Vous êtes parti pour des années. Dans l'avenir immédiat, c'est que ça va rester comme ça. Pour vous, choix numéro 3. Bon, allez, on va aller voir les cartes de fin, parce que lui, il m'agace. Le diable. Ouais. Je me libère de mes chaînes, afin d'être à l'écoute de ma force créatrice et de la matérialiser. Alors. Dans ce que vous ressentez, que vous pourriez être de très très bons partenaires de vie, que ça pourrait être une histoire à succès et que ce serait une histoire très épanouissante si cette personne en prenait le chemin, donc prenez un peu le taureau par les cornes et prenez réellement les décisions, la réponse elle est oui, ce serait une histoire qui pourrait vraiment fonctionner si cette personne décidait de le faire de cette manière, ok ? Mais là, je me libère de mes chaînes, il y arrivera peut-être un moment où il ne faudra peut-être pas vous laisser enchaîner trop longtemps. Vous voyez? Voilà. Bon. Et ensuite, le 3 d'automne avec notre jeudi toutou qui a gagné le concours. Regardez ça, là, où il a sa jolie cocarde. Le caniche miniature. Votre mission la plus satisfaisante est de suivre vos passions, d'écouter votre cœur et de faire ce qui vous procure de la joie. Vous pourrez mieux atteindre votre objectif de vie si vous permettez à vos talents et à votre véritable moi de briller dans le monde. Ouais, c'est un petit peu ça, vous ne laissez pas anéantir, hein, vous ne laissez pas... c'est vraiment... Hein, vous ne pourrez pas mettre le couteau sous la gorge à cette personne de toute façon de prendre telle ou telle direction. Voilà. Mais après, si vous ne supportez plus cette inaction et d'être coincé dans cette situation, mais il n'y a rien qui vous empêche d'y mettre un terme. Vous avez le droit aussi de dire stop et de dire non. Vraiment. Parce que là, tant que vous dites oui, pourquoi... Enfin, voilà. Mais en même temps, je comprends pourquoi vous vous montrez patient, parce qu'il y a un vrai potentiel. Et c'est pour ça que c'est compliqué, votre histoire. C'est qu'il y a un vrai potentiel et que si cette personne, elle décidait de vous choisir... Décider de se séparer, de divorcer de cette fameuse énergie tierce, de ce conjoint, de cette conjointe, de son époux, de son épouse, vous auriez toutes les chances de réussir et d'avoir une histoire très épanouissante. Donc je comprends aussi pourquoi là, dans ce cas-là, vous vous accrochez et vous vous dites, bon, va falloir se montrer patient parce que là, il y a un vrai potentiel. Et c'est davantage dangereux d'ailleurs. Parce que cette personne, le potentiel, elle le sent aussi. Donc du coup, elle se dit, mais c'est bon, je peux prendre mon temps. Parce que il ou elle ne va pas me lâcher comme ça, je représente l'amour. Oui, justement, si tu représentes l'amour, faut l'honorer. Enfin, je sais pas. Vous voyez? Bon. Mais là, pour vous, choix numéro 3, je vous dis, pour moi, elle va continuer comme ça. Hein. Donc, ça va peut-être être à vous de ruer dans les brancards et en effet de commencer à trancher dans le vif du sujet, ou en tout cas... de lui sortir le miroir, le balai, alors surtout si ça vous sort des excuses dans mon éducation, dans ma religion, on ne divorce pas, enfin, ouais. Ouais, ça a bon dos quand ça les arrange. Hein. Ouais. Bref. Bon, écoutez... en tout cas, chers amis du choix numéro 3, moi je vous embrasse très fort, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 3, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.